Le Sénégal est en train de vivre une crise démocratique, parce que t'as Macky Sall qui joue Rubik's Cube avec la Constitution et qui fait le mystérieux sur son intention de se présenter pour un 3e mandat. Et en plus, t'as l'opposant Ousmane Sonko qui vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme, ce qui pourrait l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Du coup, on va essayer de comprendre ce qui se passe au Sénégal et pourquoi les Sénégalais sont aussi énervés que moi quand j'entends que Netflix adapte un nouveau manga. Dès qu'Ousmane Sonko s'est mangé 2 ans de prison, une amende et des dommages et intérêts, t'as plein de Sénégalais qui sont descendus dans la rue contre ce qu'ils considèrent comme un acte politique. Et perso, moi aussi, j'ai quelques questions parce que j'ai pas trop compris certains trucs dans cette histoire et dans le fait que des gens sont toujours pas abonnés à la chaîne. Le mec, il était accusé de viol et de menaces de mort envers une jeune femme. Bon, finalement, il a été acquitté de tout ça, mais il a été condamné pour corruption de la jeunesse. C'est-à-dire ? La justice a tranché. Vous êtes innocent. Ça veut dire que je suis libre ? Et donc, que je peux lancer ma campagne présidentielle ? Comment ça, présidentielle ? Non, j'ai pas terminé. Vous êtes innocent, virgule, néanmoins, coupable de corruption de la jeunesse. On est sûr que ça existe, Okay. Non, corruption, je sais, mais Mais attends, c'est pas fini parce que Sonko n'a pas été jeté immédiatement en prison, mais bloqué à son domicile. Et quand les gens demandent pourquoi après 3 semaines il a toujours pas été arrêté, selon le ministre de la Justice, c'est parce que la décision de justice est encore en cours de rédaction. C'est-à-dire, décision de justice Ousmane Sonko. Ça veut dire quoi lui déjà ? Corruption de la jeunesse. Non, sérieux. Quoi, j'ai vraiment dit ça ? T'es sûr ? Allez, non, oula. J'aurais dû dire, je sais pas moi, détention de shit, ça aurait été plus simple. Ouais, mais là, oh là là. Et même si il faut respecter les décisions de justice et que la corruption de la jeunesse, c'est une infraction qui existe vraiment dans le code pénal du Sénégal, t'as plein de Sénégalais qui sont sortis manifester. Mais là, où ça devient sombre, c'est qu'ils se sont retrouvés en face de la police qui, selon certains, aurait utilisé des enfants comme bouclier humain, mais ils se sont aussi retrouvés en face de mecs en civil non identifiés comme étant des membres des forces de sécurité et accusés d'avoir tiré à balles réelles. En quelques jours au total, il y a eu plusieurs centaines d'arrestations, des centaines de blessés et au moins 23 morts selon Amnesty International. Forcément, il y a direct eu une guerre de communication où les deux côtés sont rejetés la faute. Mais bon, il y a quand même des vidéos où on voit bien qu'il y a des mecs armés en civil qui sont plus en duo avec la police qu'en duo avec les manifestants. Et quand le procureur de la République a fait un communiqué, il a déclaré qu'il y avait certes des morts, mais aussi des casseurs. Et donc, il a ouvert une enquête sur les casseurs. Et pour les morts... T'as d'ailleurs le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui s'inquiète de ce qui se passe au Sénégal et qui demande une enquête indépendante sur les morts de manifestants. Et que fait donc Macky Sall, me direz-vous ? Il dépose des bougies, mais en Ukraine, en mémoire des milliers de civils tués par les forces russes. Et pour tous ceux qui se demandent s'il peut faire un 3e mandat ou pas, la réponse c'est oui, mais en même temps c'est non, mais là c'est compliqué. En fait, pendant son premier mandat, il a changé la constitution pour passer la durée du mandat de président de 7 à 5 ans. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il peut se représenter, parce que dans les faits, il a fait 2 mandats de durée différente et pas 2 mandats de 5 ans. Ah oui, c'est malin, il joue sur les mots en fait. C'est comme moi quand je dis à ma femme que je vais commencer un régime lundi, mais que je ne dis pas le lundi de quelle année. Macky Sall lui-même avait dit que ce serait son dernier mandat. Mais là, cette année, il te sort des « ouais, mais sur le plan juridique, le débat est tranché », ce qui veut dire que la décision ou non de se présenter, en vrai, ça dépend de lui. Ce qui est dingue, c'est que tout ça, c'est exactement ce qu'avait fait Abdoulaye Wade pour faire un 3e mandat, ce qui avait déclenché des manifestations et des violences avant qu'il finisse par être battu en 2012 par Macky Sall dans les urnes. Et je pense que ça explique un peu pourquoi Macky Sall pourrait se sentir menacé par la candidature d'Ousmane Sonko. Il n'a pas envie que l'histoire se répète, mais cette fois contre lui.
Parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que même si le Conseil constitutionnel dit à Macky Sall, vas-y, c'est bon pour un troisième mandat, il faut pas oublier que c'est le peuple sénégalais qui aura le dernier mot en votant. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de cette situation au Sénégal? Vous me mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.